Il est temps de cesser les illusions. L'infidélité ne frappe pas comme un éclair foudroyant. Elle s'insinue lentement, comme une fumée glissant à travers une fenêtre entr'ouverte. Elle avance sans bruit, presque invisible, mais elle empoisonne lentement. Et quand vous commencez à comprendre, elle a déjà imprégné l'air que vous respirez. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que lorsqu'une femme trahit, cela ne se fait jamais sans laisser de traces. Ce n'est jamais propre. Elle sème des indices, souvent discrets, un changement dans votre routine, une perturbation de votre tranquillité intérieure, un pressentiment dans vos tripes. Ce n'est pas une absence soudaine, mais une transformation progressive de ce qui était autrefois familier. La plupart des hommes sentent le changement, mais préfèrent le nier. Ils expliquent cela par le stress, la fatigue ou une mauvaise passe. Mais la vérité, vous l'avez vue, vous l'avez ressentie. Vous avez simplement refusé de l'accepter. Cette analyse ne parle pas de suspicion injustifiée, elle parle de conscience. Si vous avez déjà senti ce poids sourd dans votre poitrine, cette intuition persistante murmurant « elle s'éloigne », alors ce message est pour vous. Premier signe, elle s'éloigne émotionnellement tout en conservant une façade bienveillante. Elle ne part pas, elle reste physiquement et c'est précisément ce qui rend la situation si confuse. Elle continue de vous dire bonjour, elle joue son rôle, mais sans âme. Elle évite votre regard, ses réponses deviennent mécaniques. Ça va devient une formule vide, un simple réflexe. Vous percevez le changement. Sa voix est plus distante, son rire manque de sincérité. Ce n'est plus l'élan spontané que vous connaissiez. Vous tentez une plaisanterie, elle sourit, mais sans la chaleur d'antan. C'est un sourire social, celui qu'on adresse à un inconnu dans un couloir d'hôtel. Elle commence à se plaindre de fatigue, de surcharge de travail, de besoin d'espace. Ce ne sont pas des appels à l'aide, mais des murs doux qu'elle érige pour vous tenir à distance. Des mots qui repoussent au lieu de rapprocher. Et vous le sentez. Pas parce que vous êtes fragile, mais parce que vous êtes attentif. Un homme centré n'attend pas une trahison évidente. Il voit que la dynamique a changé. Il comprend que l'amour sincère ne se ressent plus dans la présence, mais dans son absence silencieuse. Elle est là, oui, mais son cœur est ailleurs. Elle distribue ses émotions ailleurs et vous laisse juste ce qu'il faut pour maintenir une image. Assez pour éviter vos questions. Assez pour empêcher votre départ. Vous n'êtes pas paranoïaque. Vous êtes lucide. Vous observez la lente dissolution d'une intimité autrefois vibrante. Et si vous ne dites rien, si vous continuez à ignorer ce que vous ressentez, vous commencerez à disparaître d'abord de sa vie, ensuite de votre propre estime. Car la trahison émotionnelle ne commence pas par des mensonges flagrants, mais par la disparition lente de la vérité partagée. Et l'homme qui garde le silence face à cela ne sauve pas l'amour, il s'abandonne lui-même. Deuxième signe, elle disparaît à la vue de tous sans s'éloigner physiquement, sans heurts, sans cris. Ce n'est pas une absence brutale, mais une présence de façade. Une forme de silence sélectif, savamment dosé. Ce n'est pas qu'elle ne parle plus, c'est qu'elle parle autrement, à des moments bien choisis, sur des sujets bien cadrés. Avant, vous faisiez partie de tout. Même des détails anodins. Son collègue irritant, un rêve bizarre, ce qu'elle avait grignoté le midi. Ces instants du quotidien, partagés sans réfléchir, formaient un lien invisible, mais fort. Aujourd'hui, ce lien est distendu. Vous le sentez dans l'air, dans la façon dont elle évite certains sujets, dans ces petites anecdotes qu'elle ne partage plus. Sa vie est désormais cloisonnée, fragmentée, et certains compartiments vous sont devenus inaccessibles. Elle continue de parler. Oui, mais ce n'est plus de la spontanéité. C'est de la stratégie. Premier signal d'alarme. Et puis, il y a son téléphone. Autrefois, il traînait sans importance, posé sur le canapé ou la table de nuit, écran visible, parfois oublié. Maintenant, il l'accompagne partout. Toujours entre ses mains. Toujours face contre la table. Notification réduite au silence. Lorsqu'elle envoie des messages, elle oriente subtilement l'écran hors de votre champ de vision. Pas par méfiance explicite, mais par automatisme. Vous n'avez jamais exigé son mot de passe. Vous n'avez rien insinué. Et pourtant, elle agit comme si elle devait se protéger. Et si jamais vous exprimez un simple ressenti, une inquiétude, elle vous retourne la situation. Tu deviens parano, tu me fliques, tu veux tout contrôler. Mais un homme aligné, centré, voit plus loin. La sincérité n'a rien à cacher. L'amour véritable ne cherche pas à échapper au regard, ni à se justifier. Il se montre tel qu'il est. Quand quelqu'un tient vraiment à la paix, il ne sème pas le doute pour ensuite vous reprocher de le ressentir. Ce n'est pas une question de jalousie ou de contrôle.
C'est une question de cohérence. De contraste entre la femme qu'elle était lumineuse, fluide, authentique et celle qu'elle devient, réservée, prudente, effacée. Ce n'est pas de l'évolution. C'est un effacement partiel, orchestré. Et chaque effacement volontaire cache une intention. L'infidélité ne commence pas avec une étreinte volée. Elle naît dans les absences. Un détail tue, un silence prolongé, une pièce de votre intimité à laquelle vous n'avez plus accès. Le pire, elle commence à vous faire douter non pas d'elle, mais de vous-même. Car tant que vous remettez vos ressentis en question, elle évite les explications. Tant que vous vous accusez de trop penser, elle continue d'avancer sans rendre de compte. Mais un homme lucide ne quémande pas de réponse. Il observe les changements, les incohérences, les répétitions. Et quand une personne mène une double existence, ce n'est pas vous qui inventez. C'est simplement vous qui ne faites plus partie de la deuxième. Troisième signe, son corps est là, mais l'intimité ne l'est plus. Vous partagez toujours le même lit, le même espace physique. Mais ce lit, autrefois lieu de réconfort et de complicité, est devenu un endroit froid, impersonnel. Ce qui était autrefois un cocon vibrant de chaleur partagée est maintenant figé dans une routine silencieuse. La tendresse s'est effacée. Le rythme est brisé. Quelque chose d'invisible a pris place entre vous, un mur sans mots, une barrière faite de distance émotionnelle. Certains soirs, elle se tourne vers le mur, sans un mot, comme si votre présence l'écrasait. D'autres soirs, elle vous touche, vous embrasse mais c'est trop. Trop rapide. Trop intense. Trop joué. Comme si elle cherchait à vous convaincre. Ou à se convaincre elle-même. Et vous restez là, confus, à vous demander ce qui est le plus dur. Ce silence qui vous glace ou cette passion factice, qui semble ne pas vraiment vous être destinée. Voici une vérité que beaucoup d'hommes préfèrent ignorer. Lorsqu'une femme s'éloigne, que ce soit sur le plan émotionnel ou physique, son intimité change, toujours. Elle ne reste jamais intacte. Parfois, elle disparaît complètement. Parfois, elle se transforme en quelque chose d'étranger, d'artificiel. Mais elle ne reste jamais authentique. Car l'intimité véritable ne se mesure pas à la fréquence des actes. Elle se mesure à la présence émotionnelle. Et quand cette présence n'est plus enracinée dans l'amour, vous le sentez. Dans votre chair. Dans votre souffle. Dans le vide qui suit l'étreinte. Cela ressemble à embrasser un fantôme. À toucher quelqu'un dont l'âme est ailleurs. Votre corps est sollicité, mais pas célébré. Il est utilisé, pas chéri. Et quand vous en parlez, quand vous osez mettre des mots sur ce que vous ressentez, elle répond « Tu te fais des idées. Je suis juste fatigué. Tu es trop sensible. » Mais vous ne fabulez pas. Vous observez. Vous ressentez ce qu'elle espère que vous nierez. Parce que la sexualité, quand elle est sincère, parle une langue unique. Et cette langue, vous la connaissiez. Vous saviez lire ses gestes, ses silences, son désir. Aujourd'hui, ce langage a changé. Il n'est plus fluide. Il n'est plus sincère. Il est mécanique. Distancié. Et voilà la vérité stoïque. Une femme ne peut pas vous offrir son corps avec authenticité si son âme est déjà ailleurs. Et plus vous vous forcez à croire que tout est normal, plus vous trahissez votre propre instinct pour préserver un confort illusoire. Mais un homme centré, lucide, n'ignore pas les signes. Il les honore. Il les examine avec calme. Il ne les fuit pas, il agit. Parce qu'un feu qui s'éteint ne se ravive pas en soufflant sur la fumée. Il se rallume si l'on comprend où la flamme s'est déplacée. Et parfois, elle brûle déjà mais dans une autre pièce. Quatrième signe, les disputes surgissent soudainement, sans véritable logique. Tu as oublié de répondre à un message, elle dit que tu ne tiens pas à elle. Tu as laissé une assiette dans l'évier, elle affirme que tu ne fais jamais attention. Tu lui réponds calmement et maintenant, elle analyse le ton de ta voix comme une attaque cachée. Au début, tu te remets en question. Tu fais ce que beaucoup d'hommes bien intentionnés font. Tu essaies de comprendre. Tu t'excuses, parfois même pour des choses que tu ne saisis pas vraiment. Tu repasses les conversations dans ta tête, cherchant l'instant où tu aurais pu mal formuler quelque chose. Mais en vérité, ce n'est pas à cause du message, ni de l'assiette, ni de ton ton. C'est une déviation. Elle ne se dispute pas avec toi parce que tu as fauté. Elle lutte contre sa propre culpabilité et toi, tu es juste le miroir qui lui renvoie ce qu'elle ne veut pas voir. Lorsqu'une femme franchit une ligne émotionnelle ou y pense sérieusement, elle doit créer une distance émotionnelle. Et cette distance, souvent, prend la forme d'un conflit. Parce qu'à ses yeux, si tu deviens le problème, alors elle n'est plus la fautive. Si tu es froid, négligent, distant ou trop intense, alors s'éloigner n'est pas une trahison, c'est une démarche de protection personnelle. Elle se convainc d'abord, silencieusement.
Ensuite, elle commence à te convaincre, à travers des tensions, des reproches flous, des jugements subtils. Et si tu ne vois pas clair dans ce jeu, tu risques de tomber dans le piège. Tu vas chercher à réparer ce qui n'a jamais été cassé. Tu finiras par marcher sur des œufs dans la maison que tu as contribué à bâtir. Tu te modifieras pour correspondre à l'image qu'elle projette de toi, celle qui justifie son éloignement. Mais l'homme stoïque, lui, ne confond pas conflit et communication. Il comprend que, dans ce contexte, la dispute est une diversion. Un moyen de détourner la lumière de ses propres décisions pour la braquer sur tes supposées erreurs. Réelles ou imaginaires. Parce que si elle se présente comme la victime, alors ce qu'elle fera ensuite semblera moins comme une faute et davantage comme une délivrance. Mais tu n'es pas né pour porter la culpabilité d'autrui. Et tu ne débats pas avec quelqu'un qui t'a déjà désigné comme l'antagoniste de son récit personnel. Tu observes. Tu prends du recul. Tu protèges ta paix intérieure. Parce que lorsqu'une femme utilise le conflit comme justification à son infidélité émotionnelle ou physique, le dernier réflexe à avoir est de vouloir gagner la dispute. Le vrai triomphe, c'est de refuser de jouer à un jeu qui ne mène nulle part. C'est de partir, la tête haute, pendant que l'autre croit encore tenir les rênes. 5e signe, son avenir ne vous inclut plus. C'est celui qui ne hurle pas. Il murmure. Il ne se manifeste pas à travers des disputes ou des silences glacés, mais par des révisions subtiles, discrètes, presque invisibles, de la vie qu'elle imaginait autrefois avec vous. Autrefois, elle parlait de projets communs, quand on prendra un appartement ensemble, quand on partira en voyage, quand on construira notre avenir. Chaque rêve, chaque idée, était exprimée au pluriel. Vous faisiez partie de ces plans, naturellement. Aujourd'hui, ce n'est plus « nous », c'est « moi ». Elle dit « j'ai pensé à déménager, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses », et votre nom ne figure plus dans cette équation. Ce changement ne crie pas, mais il est profond. Il ne s'agit pas d'un rejet brutal, mais d'un retrait progressif. Vous êtes doucement effacé de l'avenir qu'elle dessinait. Pas à cause d'un échec flagrant, mais parce qu'intérieurement, elle a déjà pris ses distances. Son esprit est ailleurs. Elle est déjà en train de tourner la page, lentement, sans bruit. Et c'est cela qui détruit le plus d'hommes. Elle ne vous demande pas de partir. Elle ne rompt pas explicitement. Elle vous fait simplement ressentir que vous n'avez plus votre place. Les projets communs disparaissent. Le mot « nous » s'éteint doucement. Et ce qui reste ? De l'espace. Un espace qu'elle agrandit, mais dans lequel elle ne vous invite plus. Lorsque vous lui en parlez, elle vous répond que vous exagérez, que vous êtes trop sensible, que vous vous faites des idées. Mais l'homme stoïque sait que les gens ne rêvent pas de s'en aller sans y avoir déjà pensé 1000 fois. Le départ ne commence pas par des bagages. Il commence par une absence émotionnelle, suivie d'un détachement mental. Et le départ physique n'est que la dernière étape. Elle vous dira peut-être qu'elle a besoin de temps. Mais ce n'est pas une demande. C'est un compte à rebours. Chaque jour que vous espérez retrouver la chaleur d'avant, elle s'habitue un peu plus au froid. Et ces gestes mécaniques, ces regards fuyants, ce désintérêt feutré, ce ne sont pas des accidents. Ce sont des répétitions. Elle pratique son départ depuis longtemps, sans jamais vous le dire. Elle vous enlève de son avenir avant même de se retirer de votre présent. Et si vous n'ouvrez pas les yeux sur cette sortie silencieuse qu'elle orchestre, vous finirez par vous accrocher à un fantôme de relation, une illusion vidée de sa substance. Mais un homme aligné avec sa propre dignité ne supplie pas. Il ne court pas après ceux qui s'éloignent sans explication. Et surtout, il ne reste pas là où il n'est plus le bienvenu. Il ne cherche pas à convaincre. Il accepte ce qu'il voit. Car la dignité ne fait pas de bruit. Elle se lève et s'en va calmement, sans drame dès qu'elle sent que sa place n'existe plus. La trahison ne claque pas toujours la porte. Parfois, elle s'éclipse en silence, pendant que vous continuez à croire que tout est sous contrôle. Soyons clairs, l'infidélité ne commence pas dans un lit. Elle commence dans les silences, dans les questions laissées sans réponse, dans les sourires qui ne montent plus aux yeux, dans les « ça va » qui sonnent faux. Elle commence au moment précis où elle commence à doser son affection et où vous commencez à vous persuader que ce peut suffire. Une femme ne vous trahit pas le jour où elle se retrouve avec un autre. Elle vous trahit le jour où elle se déconnecte émotionnellement et décide de ne pas revenir. Les signes ont toujours été là, mais vous les avez appelés des phases, des passages. Mais un homme stoïque ne court pas après des illusions. Il ne discute pas avec une énergie déjà absente. Il ne mendie jamais une place à une table où il n'est plus servi. Car dès l'instant où vous sacrifiez votre propre respect de vous-même pour garder quelqu'un près de vous, vous perdez bien plus qu'une relation, vous perdez votre propre ancrage. Alors voici la vérité finale.
Si elle devait vous trahir pour se retrouver, c'est qu'elle ne vous a jamais vraiment appartenu. Si ces mots ont parlé à votre instinct, si cela a dissipé le brouillard que vous faisiez semblant de ne pas voir taper, clarté. Parce que la clarté, ce n'est pas la douleur. C'est la libération. Et si vous en avez assez de douter, de supposer, de relire chaque geste ou chaque silence, abonnez-vous. Parce qu'ici, on ne court pas après des ombres. On affine la lucidité. Et on n'a jamais peur de la vérité.